Salut les mecs. Aujourd'hui, viens avec moi Brayou, on va chercher la E30. Du liquide de frein, parce que rappelez-vous, il y a un problème de freinage. Donc normalement c'est bon, j'ai pris du liquide de frein. Okay. Ensuite, j'ai pris de l'essence, parce que je pense qu'il n'y a plus d'essence dedans, tu vois. Voilà. J'ai pris, en cas de dernier recours, la barre de remorquage. Ça, j'espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir, tu vois. La petite couverture, pourquoi une couverture Brayou? Pour protéger les sièges? Non, parce qu'on va aller chercher un pare-brise. Ah. Parce que du coup, le pare-brise de la E30, il a une fissure et donc on va aller chercher un pare-brise. Ça, j'ai pris. Ah, regarde ça. Une batterie, toujours une batterie Fiat dans le coffre. Toujours. Ça, c'est mon ami d'ami qui m'a conseillé ça. Là, j'ai un phare arrière de E30 parce que le mien était cassé. Ça va au niveau de la plaque arrière sur la malle arrière, tu vois. J'ai deux anti-brouillard avant. J'ai un frein à main d'origine. Bon, ça sera pour plus tard. Hein. Frein à main d'origine avec le sifflet. Et là j'ai toutes les baguettes avec le chrome dessus, messieurs, dames. Plus les joints lécheurs de vitres, les quatre. Voilà, j'ai tout trouvé. Donc là, sur la E30, le seul truc qui va me manquer techniquement, ça sera repeindre un peu les pare-chocs, les trucs, et les répétiteurs de clignotants sur les ailes avant. Mais normalement, j'ai tout. Là, on va à la carrosserie voir mon pote Thibaut qui est déjà sur place en train de finir les trucs. C'est parti. Bon, du coup, les gars, on va directement chercher le pare-brise parce qu'on est à la bourre. Et je vous explique le dilemme. En gros, le gars qui m'a vendu toutes les pièces, là, les baguettes et tout, il s'appelle Tom. Et Tom, il connaît super bien les E30. Et du coup, je vais poser la question, je lui dis, est-ce que les pare-brises de E30 phase 1 et phase 2, c'est les mêmes? Il me dit, ouais, c'est les mêmes, il n'y a pas de souci. Juste, il ne faut pas que ça soit un pare-brise de cabriolet parce que c'est pas les mêmes. Et le truc, c'est que là, nous, on va chercher un pare-brise. Alors, j'ai pas bien compris quand j'ai eu le gars au téléphone, il m'a dit que, en gros, ils avaient hérité d'une casse de leur père et ces deux frères, et apparemment, ils ont grave des pièces et tout machin. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous savez pas sur quelle voiture c'était? Il me dit, non, j'en sais rien. Donc, le truc, ça va être de lui prendre le pare-brise. Et il faut qu'on s'assure que ce soit bien un pare-brise de E30 coupé ou berline, mais pas cabriolet, parce que cabriolet, ça ira pas. Donc voilà, on se retrouve directement là-bas et j'espère que ça sera le bon. Bon les gars, ça y est, on a récupéré le pare-brise. Il est juste là, si t'arrives à filmer Brayou, c'était un pare-brise. On a galéré, il y avait 25 000 pare-brises. Là, c'est juste marqué BMW 320 dessus. Et franchement, en plus, il y a un C. Tu sais, il y a un C écrit et souligné. Du coup, je me dis, C, c'est un cabriolet. Et le mec, il m'a dit, non, C, c'est mon père, il écrivait C parce que son nom de famille, ça commence par un C et tout. Et du coup, j'ai appelé Thibaut qui est à la carrosserie. Je lui ai demandé de mesurer. On a tout mesuré ensemble et tout. Donc, c'est bien le bon. C'est bien un pare-brise de 30. C'est un 320, mais ça se monte sur un 316, un 30, c'est tout pareil. Donc, ça, c'est bien. J'ai pris deux rétros aussi. Le monsieur avait des rétros. Parce que moi, les vitres de rétro, c'est pété. Donc, j'ai payé 60 balles les deux rétros d'origine. Donc, c'est nickel. On est reparti à la carrosserie. On va se prendre un petit truc à manger. Parce que Brian, il m'a dit qu'il avait faim. Ouais. Ouais, ça, Brian. Ça commence, ouais. Et après on va remonter cette caisse hein. Là Thibaut il a déjà commencé à monter les baguettes et tout je pense. Bon voilà les gars, on est sur place. Thibaut a œuvré déjà des heures durant. Trop d'heures durant. On a mis le petit cache ici au niveau de la plaque. Brayou, voilà, Brayou il a bossé là-dessus. Brayou, tu peux nous en dire un peu plus à propos de ce travail? Gros boulot, ouais. Des heures de travail. Ah ça oui. Et donc toi Thibaut, tu vas remonter la lunette arrière avec ce petit outil magique. Ouais, j'ai pas envie de sortir la cordelette. Parce que la cordelette c'est chiant. Mais non. Si. Voilà, on a mis les baguettes. Enfin Thibaut a mis les baguettes, pardon. Excusez-moi. Regarde ça, ce chrome là. Regarde-moi ça, ce chrome, Rayou. Magnifique. Hein. C'est beau hein. Voilà, bon, il y a encore un petit nettoyage à faire, hein, mais voilà. Donc faites pas attention au pare-choc, ça en dessous, hein, comme je vous disais, ça va être repeint, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la caisse. Voilà. Bon les gars, on est en galère, ça fait... Putain, il est déjà 3h30, trop longtemps. On est parti à 10h ce matin. Hein. Voilà, on a mis le joint de pare-brise là, on en a chié, le joint est neuf. On n'a même pas pris le truc là qui verrouille le joint. Donc on le mettra mais plus tard. Le pare-brise est là. On vous le montre, regardez, ça ces étiquettes là je vais les laisser tu vois.
Autoroute suisse 1988, collector. 93, mon année de naissance, 94, 95 et même 92, dis-toi. J'ai même laissé le truc du contrôle. On est sûr que c'est le bon, hein. Alors, on l'a pas encore mis, alors on n'est pas Ça, encore c'est sûr. l'ancien, regarde, viens voir, regarde l'ancien. Thibaut est de colère. Un soir, il a balancé le truc comme ça. Il m'a appelé, il m'a dit tu veux me vendre ta Golf GTI? Je lui ai dit bah non. Ah, et du coup il a balancé le pare-brise comme ça. C'est vrai ou pas Thibaut ça? Ah bah ouais. Fallait vendre la Golf, hein. Pas de Golf, pas de pare-brise. Voilà. Du coup ben voilà. On va remettre celui-là. Et il est vert comme lui en fait. Mais ça c'est pas un origine. Hein. Ça c'est pas une origine. Ça c'est un origine BMW monsieur là. BMW. Ah bah là, laisse ça prendre la tête. Ouais. Donc tant mieux. Et regarde, j'ai remis ce joint là. Tout seul hein. Sans l'aide de Thibaut. Professionnel. Comment on fait Thibaut? Et ben comme pour l'arrière, on galère, hein. On le pose dessus, puis on met du tapis, sans cordelette. Sans casser. Oui, alors ça c'est un autre détail. Ça c'est deuxième partie, c'est pas cassé. Voilà les gars, le dernier morceau de joint. Calme-toi Thibaut, calme-toi. Putain c'est une galère les gars. Je vous jure que c'est une galère. C'est un truc de malade. Mais je suis vraiment content pour ces étiquettes de pare-brise là. C'est vraiment la classe. Non, non, pas de cordelette. Je pense que je l'ai pris chez Ah non, ça sert à rien. Donc voilà, hein, une fois qu'on aura remis le pare-brise, ça sera nettoyage, la plaque, le machin, enfin tout le bordel, les derniers joints et tout, et puis et on sera parti. Hein. Là on est pas mal là. Il reste encore juste un morceau ici et là. Ce con, j'arrive pas à le choper. Est-ce que j'ai besoin de parler? Les images parlent d'elles-mêmes. Regarde-moi ça, est-ce que j'ai besoin de parler? Putain. Et voici ça au soleil. Oh putain. Ah puis ces étiquettes là. Le mec qui force avec les étiquettes. Putain, ces étiquettes là. Oh putain. C'est ma bagnole. Regarde ça, jambe bleue. Ben, ça c'est beau ça. On monte le nettoyage. C'est putain. C'est de là. Oh là. Bon les amis, nous voilà revenus devant le mur de pierre. Qui dit mur de pierre dit présentation de bagnole. Pourquoi présentation de bagnole? Parce que vous l'aurez compris, hein, je vous présente cette belle BM. Presque finie. Presque finie. Voilà. Alors, j'ai 2-3 petites précisions à faire. Pare-choc, et ça en bas, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom spécial. Sous pare-choc. Non, c'est pas sous pare-choc, c'est un nom, je sais plus ce que c'est. Ça sera peint en bleu. C'est juste que là, il n'y avait plus de bleu. Vu que Thibaut, il a dû tout recommencer 4 fois, il n'y avait plus de bleu du tout. Donc là, il n'y a pas en noir juste pour, voilà, en attendant. Mais après, ça sera bleu. Et toutes les baguettes là, tu vois, tout le long là, tu as des baguettes qui vont dessus, elles seront noires. Ça sera quand même beaucoup plus esthétique. Ça, c'est pour l'avant, ok? Donc j'ai déjà les 2 anti-brouillards que j'ai achetés. Là, il manque juste un petit cache. Après, celui-là, je verrai. Si j'arrive à en retrouver un, je le changerai. Et je mettrai une toute petite lame ici. Ouais. Tu vois? Là, bien sûr, il manque le tour du logo, là, de la calandre, noir. Celui-là, si je le trouve, je le changerai, parce qu'il est un petit peu Amoché. usé. Voilà. Je laisserai sûrement les plaques noires comme ça, parce que je trouve ça beau, même si mes amis de la municipale, ils n'aiment pas. Moi, je trouve ça beau. Voilà. Au niveau des phares, donc celui-ci est cassé. Comme vous pouvez le voir, il prend légèrement la flotte. Tu vois? Petite piscine là. Celui-là, normalement, c'est un gauche. Ça, ils l'ont tourné pour pouvoir le fixer, mais celui-là, c'est pas le bon. Ok? Il n'y a que celui-là qui serait bon. Ça, ils appellent le phare smiley, parce qu'il y a le petit sourire là. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'est pour l'avant. Ce pare-brise magnifique, évidemment, je le redis pour la 5e fois, je laisse ça. J'enlèverai ces conneries là. Il manque le... Je sais plus comment ça s'appelle.
le truc au milieu du joint là, qui verrouille le joint. Parce que là, en fait, si tu veux, il y a le pare-brise, mais à tout moment, il peut tomber. D'accord. Voilà. Très rassurant. Mais ça tient, hein, ça tient. Ça fait 2 jours que je roule comme ça, c'est nickel. Pas de souci. Celui-là est trop grand. Il faudra que je le change. Tu vois, il ne suit pas trop le truc. Voilà. Là, il me manque le répétiteur de clignotant à l'avant. Oh. Voilà. Donc, il faut que j'en trouve un. Il faut évidemment que je nettoie cette jambe, parce que Thibaut, il a eu un petit accident de peinture. Il a un pot de peinture qui a giclé. Voilà. Mais bon, ça, c'est rien, ça. C'est le style. Et oui, et j'ai oublié de préciser, là, en fait, les clignotants, normalement, ils sont là devant. Tu vois, au niveau du pare-choc. Donc, il faudra que je retrouve aussi 2 caches de clignotants. J'ai installé les baguettes. Enfin, Thibaut a installé les baguettes, donc ça, c'est magnifique, c'est C'est de merveilleux. toute beauté. Là, regarde les petits joints, là. Regarde ça, ces joints à lécheur de vitre. C'est magnifique avec la petite baguette chrome, c'est sublime. Je repeindrai les poignées en noir, je nettoierai ça. Enfin, voilà. Là, on est dans le... Quand il n'y aura plus que ça à faire, ce sera vraiment le final. Les jantes, je rachèterai juste le petit cache BBS là, parce qu'en vrai, elles sont pas dégueu, même si c'est des Ronal. Mais ça, on s'en fout. Là, je te fais le tour de tout ce qui va pas. Hein, et après, je te ferai le tour de ce qui va. Là, c'est pas le bon logo, il est trop petit. Vu que j'avais que celui-là, je l'ai quand même collé. Ouais, Okay, ça va, ça me choque pas. Faudra que j'en rachète un. Évidemment, comme pour l'avant, pare-choc, sous pare-choc en bleu. Juste les petites baguettes là, noires, ce sera sublime. Le pot d'échappement, je mettrai sûrement un silencieux inox, tu vois, pour avoir un petit bruit, mais pas non plus la vulgarité. Hein. Regarde-moi ça. Coffre automatique. Donc le coffre, c'est légèrement le bordel dedans, mais tu vois, on a tout nettoyé. Ouais. Tout nettoyé. Voilà. Regarde, tu peux y aller. Il n'y a pas de corrosion. Tu peux regarder même en dessous si tu veux. Tu vois, c'est nickel, c'est sain. C'est sain. Joint de coffre à changer, c'est la maladie. Tu vois, il est mort. Ce qui fait que ça sera une piscine dans pas longtemps, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Il manque l'antenne. Je mettrai juste l'antenne. Voilà. De ce côté-là, il faut que je mette la baguette, mais j'avais plus assez de clips. Donc voilà. Mais je l'ai. Il faut que je nettoie les baguettes. Enfin bref, tout le bordel. Ça, c'est pour ce qui ne va pas côté extérieur. Voilà. Ce qui manque côté extérieur. C'est pas grand-chose en vrai. Non, ça va, ouais. Regarde, viens te mettre là. Et ose me dire que cette caisse, elle n'est pas stylée. Regarde. Si, elle a de la gueule Je quand vais même. mettre comme ça. Ouais. Comme ça. Déjà, c'est bien parce que ça me permettra de faire une miniature. Voilà. C'est un petit Metallica. Voilà, la miniature. Là, en plus, je prends une petite pause. Pour une photo Instagram. Non, pour préciser aux gens qui ne sont pas abonnés, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc les gars, abonnez-vous, c'est dessous là. Sous la vidéo, il y a un bouton s'abonner. Vous abonnez. Comme ça, je serai content. J'aurai 300 000 abonnés et je serai le plus heureux. Tu vois. Ouais, donc elle est pas belle cette caisse. Elle est magnifique. Incroyable cette histoire. Et l'intérieur après. Alors l'intérieur, putain, il y en a des trucs à dire. Ah oui? Ah, il y en a des trucs à dire. Beaucoup? Ah bah déjà, pourquoi t'as... Alors déjà, j'ai changé ce volant. Ah! Première chose. Salut Elia, ça va? D'accord. T'arrêtes tes vidéos! Alors j'ai changé le volant, pourquoi? Parce que c'était un volant tuning. Pourquoi c'était tuning? GT2i. Oh! C'était écrit GT2i sur le volant. Donc c'est pas de la super cam, c'est pas de la cam de merde non plus. C'est voilà, je suis pas fan, c'est pas trop mon truc. Je préférais prendre un volant BM, un klaxon, 2 klaxons, 3 klaxons, 4 klaxons. Comme ça que ça marche. 4 klaxons. C'est pas facile à dire, un 4 klaxons. Ouais, tu vois, j'ai 2-3 petits trucs à nettoyer, les joints à remettre en place vraiment définitifs. Tous les panneaux de porte c'est nettoyé, mais c'est surtout ce frein à main de merde et tout ce système hydraulique de merde Qui fait chier. qui fait chier. Ça fait beaucoup de gros mots avec mon fils à côté. Ouais. Mais bon, Mais il est intéressé par le téléphone. c'est pas grave. Donc ça, je vais supprimer ce truc. Tu vas mettre un câble? Bah oui. Ah, tu vas enlever le... Ah, je supprime tout. En fait, je supprime tout ce système hydraulique de... Et je remets tout d'origine. Tu vois, j'ai commencé à nettoyer un petit peu le tableau de bord. Tu peux voir par là, c'est un peu plus joli. Ouais. Voilà, j'ai commencé doucement avec des produits que j'avais. Mais bon, là, c'est vraiment tout à nettoyer. Il y a un truc que je voulais vous dire par rapport au siège. Qu'est-ce qu'ils ont le siège? Je vais commencer par l'arrière parce que c'est là où il y a le moins de trucs à dire. Donc l'arrière, tu vois, déjà, c'est pas les sièges d'origine.
Elias, tu peux baisser un peu le son, s'il te plaît? T'as Ok. pas les bottes vertes aujourd'hui. Donc, c'est pas les sièges d'origine. Mais bon, si c'était que ça le problème, c'est pas grave. On dirait des sièges de ZX. Non, 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 c'est des sièges de BM30, BM c'est quand pas même. ça le problème. Le problème, c'est que déjà, j'ai pas les ceintures. Ah, Pas du tout les ceintures. J'ai même pas les trucs là, tu vois. ah ouais. J'ai. J'ai ça. Mais j'ai pas la trappe à ski. Tu vois. Voilà, là c'est. C'est Ok. plein. Non, ouais, non, je sais plus. Bref, il y a un truc. Je sais plus ce que c'est. Oui. J'ai envie de voir la touche. D'accord. Et en fait, si tu veux, c'est en enlevant la banquette que je me suis aperçu d'un truc. De quoi? C'est que cette voiture, de base, elle est blanche. Je vais vous montrer après. Donc, de base, elle est blanche. Ok. Sauf que, tu vois, au niveau du pédalier, là-bas, c'est rouge. Ouais. Au niveau de l'enceinte, là-bas, c'est rouge. Là, tu vois que c'est rouge. Et en fait, tu vois que là, c'est blanc, mais que là, c'est rouge. Et là, si j'enlève ça, si j'y arrive, voilà, regarde. Tu vois, Oh. tout là-dessous, c'est... Oh, tiens. Début de la fortune, ça. Tout en dessous, c'est rouge. Tu vois? En fait, c'était une 30 Malboro, c'est ça que Et t'es en en train de fait, dire. non mais j'ai compris ce qui s'est passé, je pense. C'est passé quoi? Je pense qu'il y a un propriétaire à un moment donné qui s'est dit je vais vider complètement la caisse pour faire une voiture de drift. Sauf que lui il la voulait rouge et donc il a tout peint à l'intérieur en rouge pour vraiment, tu vois le mec il dit jaune, Jaune! ou vert. Ok. C'est bien quand il est assis. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ben, cette personne-là, elle a voulu bien faire, mais il a mal fait, quoi. Parce que, tu vois, soit tu fais tout, soit tu fais rien. Mais tu fais pas. Tu fais pas la moitié, parce que là, il a vraiment fait la moitié, il a pas C'est fait vrai. longtemps. Regarde, là, on voit encore, là. Où ça? Descends, Ah, ouais, descends, descends. Là, regarde, c'est n'importe quoi. Qui fait ça? Enfin bon, bref. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et donc, ces sièges-là, si tu veux, ça a été mis en place après. Et je pense même que le gars a changé cette console. Parce que si tu regardes bien, c'est pas le même noir que le tableau de bord et la console ici. Tu vois, c'est un petit peu bleu-gris. C'est vrai. Et je pense qu'il l'a pris pour le bouton siège chauffant. Parce que ça doit être des sièges chauffants qui devaient être dans une confort. Le truc, D'accord. c'est que ces sièges-là, ils sont inversés, ils sont à l'envers. Il a mis le siège droit à gauche et le siège gauche à droite. Non. Donc, ouais, c'est pas... ça commence à devenir un peu compliqué, quoi. Là, bon, bah, pour l'intérieur, après, j'ai encore plein de... Tu vois, il me manque les caches là, 2-3 petits boutons et tout, que je remette le frein à main d'origine, que je remette les sièges correctement, enfin bref, tout ça. Mais globalement, ça va. Tout qui fonctionne, les boutons, les phares, les anti-brouillard, le klaxon, tout ça. Voilà, faut bien claquer la porte. Je te montre la même hauteur. Attends, je sais jamais comment on l'ouvre. Voilà. 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 C'est beau. Ok, donc tu vois, c'est dégueulasse. Vraiment. C'est horrible. Donc comme tu peux le voir, la caisse est blanche. Là, tu as l'étiquette où c'était marqué Alpine, Weiss, je sais pas Celle-ci, quoi, là blanc. Ouais, ouais. C'est pas par dessus. Et il y a plein de mecs qui m'ont dit, ouais, ta BM, repeins-la en blanc, fais-la de la couleur d'origine et tout machin. C'est là qu'elle vaudra le plus. Mais les gars, vu que c'est une 316, c'est une 4 cylindres, en plus elle est pourrie, il faudrait tout que je repeigne et tout, je me suis dit, je préfère choisir une couleur qui me plaît moi, Ouais. plutôt qu'une couleur que je trouve pas top en blanc. Je les trouve pas exceptionnelles en blanc, on en voit beaucoup. Donc je me suis dit, je préfère une couleur qui me plaît, quitte à dénaturer la bagnole et à perdre sur la cote de la voiture, plutôt que de la repeindre en blanc et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi bleu. Évidemment, tout ce qui est à l'intérieur là, ça sera repeint plus tard. Là, c'est juste qu'il fallait qu'on sorte le moteur et que niveau budget, ça collait pas. Donc on le fera bien plus tard. Ça, c'est pas grave. Toujours la batterie Fiat, toujours très important. Je vais remettre la boîte à air d'origine parce que tu vois là le filtre à air, le petit cornet qu'ils ont mis là, Ouais. ça récupère tout l'air chaud. Et ça, c'est pas bon pour le moteur. Merde. D'ailleurs, tu le vois, le ralenti est vachement haut de la bagnole. Mm. Donc ça, je remettrai une boîte à air d'origine. Voilà. C'est plutôt pas mal. Pas mal. Voilà. Regarde, au niveau des phares, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai vu. C'est du grand n'importe quoi, la petite tête de Delco là, pas mal. Et puis voilà quoi, un bon nettoyage, un bon fignolage. Là on va commencer à Le arriver, final. ouais, sur les finitions. On va commencer à arriver sur les finitions. Regarde ça. Magnifique. Qui fait ça? Qui? À part BM, qui fait ça? Ouais Elias, quoi? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
On va le remettre après, t'inquiète pas. Donc les gars, voilà. Oui, Elias. Attendez. Ah. Possible. Voilà. Donc, je suis quand même très content de l'avoir récupéré, même s'il y a encore plein de trucs à faire dessus. Au moins, je peux rouler avec. Et là, tu vois, j'attends juste un truc, parce que moi, tout l'intérieur, les machins, les bidules, je m'en fous. Rien à foutre. Moi, je veux juste mes petits pare-chocs en bleu, mes petites baguettes en noir, 4 ressorts plus courts, ok, pour la tasser un petit peu, parce que là, elle est très haute. Hein. Là, elle est très haute. Tasser un petit peu, mes freins qui fonctionnent correctement, enlever ce frein à main hydraulique pourri. Et là, je suis le plus heureux. Voilà. C'est tout. C'est tout. Faut pas plus que ça. Donc là, on n'est pas très loin du but. Je suis très content. Ah oui, et 4 pneus neufs aussi, parce que les pneus, ils commencent à être un peu... tu vois, limite. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les amis, j'espère que en tout cas cette caisse elle vous plaît depuis le temps que t'es dessus. Que je suis, bah moi non. Enfin oui. Mais ouais, ça fait un moment que j'ai laissé et là je suis bien content de pouvoir la récupérer et de rouler avec. Donc voilà, de toute façon je vous ferai régulièrement, je vous referai pas une vidéo dessus à part peut-être si je fais un truc exceptionnel dessus, mais vous la reverrez régulièrement parce que c'est une voiture que je compte garder. Je la trouve belle, pour l'instant ça vaut pas encore, tu vois. Assez cher pour la revendre. Exactement, j'ai fait une très bonne affaire. Là on va dire que moi je l'ai payé 1000 € la voiture, je vous l'ai dit. En peinture et tout, je me suis arrangé avec Thibaut, j'ai payé moins de 2000 €, ok. Ce qui explique aussi, parce qu'il y en a plein qui disent ouais il y a ci, il y a ça. Avec un budget de 2000 € pour une voiture complète les gars, allez pas vous plaindre pour les petits détails quoi. Okay, voilà. Surtout dans l'état dans lequel la caisse était. Parce que je rappelle qu'elle avait été repeinte avec de la peinture industrielle au rouleau. Ok. Donc Thibaut il a dû tout recommencer 4 fois. Donc en gros moi la voiture elle me revient à peu près à 3000 € pour l'instant. C'est une très bonne affaire parce que si tu regardes un petit peu les sites d'annonces, Le Bon Coin, tout ça, pour une E30 roulante dans cet état là, c'est-à-dire sans trop de corrosion, sans trop de frais, il faut compter entre, je dirais, entre 4005 et 6005. Donc, ça va. Pour l'instant, je ne suis pas perdant. Mais je me dis que si je fais vraiment les petits détails, les petits trucs, tu vois, après même je recompte faire l'intérieur et tout, changer l'intérieur. Vraiment tout propre. Même mettre un cuir, un truc vraiment joli, tu vois. Je me dis que là, même si c'est une 316, voilà. Elle aura un potentiel. Mais encore une fois, j'ai pas l'intention de la vendre tout de suite parce que Elias il l'aime bien. On va lui demander tout de suite s'il l'aime bien. Elias, tu l'aimes bien cette BM? Voilà, vous avez vu? Ça c'est un vrai oui ça. Voilà. Bon les amis, petite vidéo bagnole comme ça, j'espère que ça vous fait kiffer. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vais pas dire un rythme de vidéo parce que la dernière fois que j'ai dit ça... Mais en tout cas, gros projet avec Sven. Ouais, gros projet. Gros. Très Énorme gros projet. Prenez soin de vous.